Donc Loïc Carré, moi je suis responsable d'une ligne d'offre industrie et énergie. Donc on développe des solutions à la fois pour l'industrie autour du contrôle commande de cimenterie et sur l'énergie des solutions clés en main qui intègrent l'hydrogène comme vecteur énergétique. Donc Nexeia fait partie du groupe Ensold, c'est une ETI française. On est 700 personnes, on fait 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, on vient du monde de l'aéronautique, du spatial, de la défense, il y a un peu du ferroviaire, et on a différents secteurs de diversification comme sur la partie énergie et l'hydrogène. Donc aujourd'hui, le site de la Couronne est un des sites principaux de Nexeia, c'est un site industriel. Sur ce site industriel, donc, on est sur un bâtiment qui est une ancienne imprimerie. On a une grande partie atelier, on peut accueillir des projets d'envergure. Et sur ces projets-là, aujourd'hui, on est une soixantaine de personnes et on a capacité à faire des projets d'une certaine taille, à la fois pour la partie défense, mais aussi des activités sur la partie énergie. Donc l'hydrogène aujourd'hui, on a coutume de dire que l'hydrogène, c'est un peu le chaînon manquant de la transition énergétique. L'hydrogène, en fait, c'est un vecteur énergétique qui permet de stocker des grandes quantités d'énergie sur des durées assez longues. Donc c'est pas une solution qui a opposé à d'autres solutions de stockage d'énergie, comme les batteries, mais c'est une solution complémentaire. Qui a quelques vertus, puisque en fait, on peut avoir des bilans d'émissions de CO2 relativement intéressantes quand on regarde l'ensemble de la chaîne de vie d'un produit, notamment des piles à combustible. Donc l'hydrogène, en fait, est produit principalement, si on veut de l'hydrogène vert, donc décarboné, il est produit à partir d'électrolyse de l'eau. Donc en fait, à partir d'électricité, on vient casser la molécule d'eau et on produit de l'hydrogène. L'oxygène n'est pas forcément valorisé, mais par contre l'hydrogène, on vient le stocker, en général sous forme gazeuse. Et après, derrière, on peut refabriquer de l'électricité, donc soit directement avec une pile à combustible, soit après, on peut venir remplir des véhicules qui eux-mêmes intègrent une pile à combustible pour de la mobilité. Alors effectivement, il y avait les étapes de l'innovation, donc le 18 février, les étapes de l'innovation de la région Nouvelle-Aquitaine. Ça se passait sur le bâtiment Chrysalide. Et effectivement, pour le Grand Angoulême, sur ce bâtiment-là, on a développé un système qui va rendre ce bâtiment-là en partie autonome en énergie, donc avec de l'autoconsommation photovoltaïque, mais une partie hydrogène et stockage hydrogène. Et effectivement, en avant-première, on a présenté le système qui intègre donc une partie électrolyseur, stockage d'hydrogène sous forme de gazeuse, restitution d'énergie avec une pile à combustible qui a été développée par le CEA, puisqu'on est en partenariat avec le CEA Tech sur ce projet-là. Une partie batterie, puisqu'on hybride en fait toute la chaîne hydrogène avec des batteries pour répondre aux appels de puissance, et toute la partie gestion intelligente. Et une des particularités aussi de ce projet-là, qui est un des premiers projets bâtiments hydrogène que l'on peut trouver en France, une des particularités, c'est qu'on valorise aussi la chaleur produite par l'électrolyseur et par la pile à combustible. Donc nous, sur ces activités-là, sur ces activités qui sont nouvelles, effectivement, on est en lien avec à la fois les organismes de formation, puisque on a besoin de trouver notamment du personnel et des étudiants qu'on soit en capacité de former et de pouvoir recruter après sur nos métiers. Sur la partie formation, il y a un enjeu un peu particulier, puisqu'aujourd'hui c'est une filière nouvelle qui est en train de se construire assez vite. Et effectivement, il y a toute la partie formation qui est adaptée, que ce soit des ingénieurs, mais aussi des techniciens, notamment pour tout ce qui est maintenance. Et côté Nexeia, on travaille aussi en lien avec les acteurs de la recherche. On a notamment travaillé avec l'Université de Poitiers et avec l'ESTIA sur Biarritz. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs objets qui existent qui sont effectivement assez didactiques. Je pense que le plus emblématique et le plus intéressant,
qui est pour le coup développé en région Nouvelle-Aquitaine. C'est le vélo hydrogène de Pragma Industries, qui est effectivement un vélo qui est plus qu'un vélo électrique, qui donne une autonomie relativement conséquente, et qui peut avoir différentes déclinaisons, puisque aujourd'hui il y a des projets de triporteurs à hydrogène notamment pour les centres-villes qui sont en cours de développement. Aujourd'hui, pour la filière hydrogène, ce qui est important, c'est qu'il y ait une mobilisation à tous les niveaux, notamment au niveau de l'État. Les projets hydrogène sont aujourd'hui des projets en France majoritairement portés par des territoires, des collectivités, par des régions. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que l'État porte des projets qui permettent de structurer complètement la filière et les acteurs industriels français.